Bonjour à toutes. Le temps est très compliqué et il faut dire que nous n'avons pas beaucoup de repères pour apporter à nous une bonne définition de la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous aimerions tourner à nous vers la Bible pour donner à nous une réponse plus ou moins adaptée à cette grande question de la vie. Qu'est-ce que la famille? Pasteur Joël, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le mariage? Quelle est la place de la famille? Car les deux sont indissociables aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, il dirait avant tout que le mariage y appartient au domaine de l'interdit. C'est-à-dire que les sacrés, ils ne touchent pas. Nous avons pas mal de précisions dans la Bible et nous va citer quelques versets qui montrent à nous que Dieu est très sévère en ce qui concerne toute banalisation, toutes sortes d'improvisations concernant le couple, la famille ou le mariage. Le mariage y appartient au domaine de l'interdit parce qu'il vient de Dieu. C'est une invention de Dieu, c'est une institution divine. Il n'est pas une institution d'homme. Le mariage n'est pas un sacrement. Le mariage n'est pas une invention humaine, donc il vient de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais lire ce passage précieux de la Genèse. Quelle est la référence? C'est dans la Genèse au chapitre 2 et le verset 18 à 24. Voilà ce que nous peut lire. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Et il est dit, mais pour l'homme, Dieu ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, il fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et le dernier verset dit à nous, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Dieu a un plan. Tout a été planifié et il faut que nous considérions ça. Est-ce que nous devons comprendre par rapport à sa vocation que la famille joue un rôle important dans l'équilibre de notre société? La famille, il constitue le fondement même de notre société. Dieu organise notre société sur la base de la famille. On a cette référence de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 4, qui dit à nous, par exemple, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, et il est ajouté, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, Dieu l'a voulu que cette société puisse être organisée selon son plan sur la base de la famille. À ce sujet, il voudrait ajouter que si notre société est devenue moralement et socialement instable, c'est parce qu'il a rejeté ou banalisé, il a improvisé ce domaine de la famille et du mariage. À la limite, il a injurié les bonnes recommandations que Dieu la donne à nous pour que cette société soit stable, d'après un plan béni qui vient de Dieu. Vous voulez dire, Pasteur Joël, que l'instabilité du monde est due en grande partie à la désobéissance de l'homme par rapport à la famille et au conseil divin? Parfaitement. Parfaitement. Il nous faut savoir que tout, absolument tout, avait été planifié d'avance par Dieu, et en particulier la famille, comme nous vient de citer. Le mariage, la famille dans le plan divin, nous l'a dit, le fondement d'une société moralement stable. C'est l'une des raisons pour laquelle il voudrait citer certaines références qui montrent à nous la sévérité de Dieu quant à la banalisation du mariage, quant à l'improvisation.
Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de l'improvisation. Et toute personne que l'a voulu respecter Dieu, Zot l'a jamais improvisé. Tout n'a pas été parfait, mais Zot l'a agi conformément à un plan. Et Zot l'a efforce à Zot. Et c'est par rapport à ce choix d'agir avec une volonté d'obéir et de faire d'après ce que Dieu a fait, que ces gens l'ont été bénis, que Zot l'a réussi. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu, il dit à nous dans l'Exode au chapitre 20, verset 14, il dit Dieu est l'adultère. Il est l'adultère. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il dit à nous, Dieu lui est l'immoralité sexuelle. Lévitique, chapitre 18, verset 6, il dit à nous que Dieu, il est l'inceste. Romains, chapitre 1er, verset 24 à 28, il dit à nous que Dieu, lui, est l'homosexualité. Peut-être là, nous devrions apporter une petite précision pour que nos amis ne s'y méprennent pas sur la réalité de ce que Dieu nous dit, que Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Comme Dieu aime l'homosexuel, il veut l'aider, il n'aime pas l'homosexualité, que cela soit clair. Donc, nous sommes en train de dire que ces déviations, ils constituent une rupture, une déformation du plan béni de Dieu pour une société, comme on l'a dit, stable. Et la Bible y met à nous en garde contre toute banalisation, tout mépris, tout refus de ce bon précieux conseil. C'est pour ça que Hébreux, chapitre 13, verset 4, nous l'a évoqué tout à l'heure, il dit à nous, Dieu jugera les adultères. Alors, par rapport au mélange et aux bonnes improvisations qu'on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à nous quel est vraiment l'idéal de Dieu concernant la famille? L'idéal de Dieu, selon Genèse, et il resterait sur cette référence que nous l'a dit, qui montre à nous la norme biblique pour le mariage et le couple. Donc l'idéal de Dieu, c'est selon Genèse 22 et à 24, Dieu voulait que le mariage y réunisse un homme et une femme. Ça, c'est la norme. Ça, c'est l'idéal divin. D'ailleurs, Dieu l'avait donné une seule femme à l'homme que lui avait créé. Dieu l'a pris une de ses côtes et il a fait une femme. Il n'a pas pris deux côtes, il n'a pas fait deux femmes. Cette question, l'idéal divin, nous peut reprendre la référence de Genèse, chapitre 2, versets 22 à 24, montre à nous que Dieu l'a voulu, que le mariage y réunit un homme et une femme. Il avait d'ailleurs donné une seule femme à l'homme que lui avait créé. Dieu prit, nous dit la Bible, et c'est ce que nous l'a lu, une de ses côtes et l'a fait une femme. Dieu l'a voulu que cette union entre un homme et une femme y dure toute la vie. Dieu a eu le souci dans son bonne recommandation de donner à l'homme ce qu'il fallait pour que lui vit dans un équilibre, voilà, dans une harmonie, et qu'il avance toujours plus vers un épanouissement voulu par Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il dit à nous, et il voudrait évoquer cette référence, Matthieu, au chapitre 19, versets 5 à 8, Jésus disait, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Littéralement, s'attacher veut dire coller. Voilà, c'est comme deux feuilles de papier qu'on a collées. Et si on essaie de séparer les deux feuilles, on déchire. Donc, Dieu la donne à nous, ces recommandations, pour plusieurs raisons. La première, c'est que lui offre à la femme la garantie d'être protégée et de voir ses besoins satisfaits pendant toute sa vie. Deuxièmement, cet engagement à vie, il répond aux besoins de sécurité et émotionnels nécessaires à l'épanouissement des enfants. Parce que les enfants qui naîtront dans la famille, dans ce couple, n'aura besoin d'un milieu sain, stable, pour grandir, pour développer les autres, conformément au dessein de Dieu. Est-ce qu'il y a un domaine particulier chez le couple où il doit développer cette unité dont nous parlons? Nous connaissons que l'homme n'est pas seulement physique. Il est physique, corps, il est âme et il est esprit. C'est dans ces trois domaines qu'il y a besoin de développer cette unité. Parce que en face,
La femme, pareil. Donc, c'est ce qui fait l'être humain, le physique, l'âme et l'esprit. Cependant, j'aimerais donner un petit conseil sur l'unité, la deuxième dont la Bible en parle. Il en parle simplement mais clairement, l'unité mentale et sentimentale. Pour assurer cette unité, le mari et la femme, ils doivent avoir certaines valeurs, certains objectifs et des centres d'intérêt communs. Et il nous faut préciser aussi que la venue des enfants, il contribue à la valeur de ces objectifs et de ces centres d'intérêt communs. Nous avons besoin de considérer, entre autres, ce précieux conseil de l'apôtre Paul aux Philippiens parlant de l'unité, développer cette unité. Et comme il vient de préciser, peut-être particulièrement dans ce domaine mental et sentimental, lui-même lui disait au chapitre 2 et au verset 2 dans Philippiens, « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. » Donc, c'est dans ces domaines, et particulièrement dans ce domaine que je viens de citer, que nous avons besoin de développer cette unité pour répondre à cette vocation que Dieu adresse à nous par rapport au mariage et à la famille. Pasteur Joël, merci d'avoir partagé avec nous sur ce très beau sujet qui est la famille, sujet actuel qui rappelle au couple sa vocation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi à nous encore une fois sur cette émission Évangile pour tous. Si ça tu veux appeler à nous, l'adresse est juste en bas de l'écran. Que Dieu bénisse à bientôt.